Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon Week-end. Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité sur BFM Lyon. On va faire ensemble un tour de l'information locale. Nous sommes le dimanche 18 juin à la une de l'actualité. Et maintenant, que vont faire les opposants au projet Lyon-Turin? Ils ont regagné le camp de base hier après une manifestation sans incident majeur. 12 blessés tout de même côté gendarmes, une cinquantaine côté manifestants. Opération sensibilisation à Villeurbanne ce samedi matin. Depuis 6 semaines, une mère et ses 2 enfants sont à la rue. Enseignants et parents d'élèves se sont réunis hier pour alerter sur leur situation. La street food, c'est aussi dans les desserts. Dernier jour pour profiter du Lyon Street Food Festival aux usines Fager-Brandt. Focus aujourd'hui sur les desserts proposés par 2 grandes chefs pâtissières, Jessica Préalpato et Nina Métayer. Les anti-Lyon-Turin ne renoncent pas. Ils ont manifesté ce samedi dans la vallée de la Maurienne. Malgré l'interdiction de la préfecture, des tensions ont éclaté, mais pas d'incident majeur. Retour sur cette journée de manifestation avec Benjamin Berthaud, Milan Argelas, François Luce, Julie Roser et Morgane Dumont. C'est sur ce pont que les heurts ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants. Jets de pierre d'un côté, grenades lacrymogènes de l'autre. Ces dernières causent, dans la chaleur étouffante, un départ d'incendie. Cette confrontation, les autorités comme les organisateurs de la manifestation disaient vouloir l'éviter. Nous, on essaie toujours de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, pacifiquement, etc. Et en fait, on a un rapport de force. Et à un moment donné, comment vous voulez qu'on fasse ? Plus de 4000 militants écologistes selon les organisateurs et plus de 3000 selon les autorités, rassemblés ici pour manifester contre un projet vieux de 30 ans. Une ligne de TGV partant de Lyon pour rejoindre Turin. Objectif, réduire le transport de marchandises par camion au profit du train. La compagnie franco-italienne en charge du chantier évoque une réduction des émissions de CO2 d'1 million de tonnes par an. Problème pour ces militants, les 60 km de tunnels qui doivent être creusés dans les Alpes. C'est pas tant pour, on va dire, le côté visuel, ça me gêne, mais c'est vraiment pour le côté, on va perdre de l'eau potable, quoi. Faut savoir que nos montagnes, c'est quand même un réservoir d'eau potable, et que là, le fait de percer dessous, on accélère justement ce drainage, et d'une flotte qui va finir dans la rivière. Elle n'est pas perdue, elle ira à la mer, mais on ne pourra plus la boire correctement. Les militants, qui rappellent qu'une voie ferrée existe déjà entre les 2 villes, ont manifesté malgré l'interdiction de la préfecture. Leur but, occuper des lieux appartenant à la zone française du chantier. Route, voie ferrée, jusqu'à se voir bloqués par les forces de l'ordre. Les organisateurs et des élus tentent alors de négocier pour que le cortège continue son avancée, sans succès. Après plusieurs sommations, les policiers chargent, puis essuient des jets de projectiles. Les manifestants tentent alors de contourner le barrage en traversant la rivière de l'Arc. Une chaîne humaine qui leur permet de rejoindre l'autoroute avant d'être rapidement évacués. La sécurité des personnes et des biens qui était notre objectif principal a été globalement assurée. Les 2000 policiers et gendarmes présents ont procédé donc à un certain nombre de contrôles sur divers endroits du territoire, ce qui nous a d'ailleurs permis d'écarter plus d'une centaine d'armes par destination, telles que des marteaux, des couteaux, des bonbonnes de gaz, mais qui nous a permis aussi, à travers le contrôle d'identité, d'écarter une cinquantaine de personnes interdites administratives de territoire. De retour dans leur camp de base, les militants affirment rester mobilisés. Et parmi les manifestants, des élus écologistes lyonnais étaient sur place. Thomas Dossus, sénateur Europe Écologie Les Verts du Rhône, Benjamin Badouard, coprésident du groupe écologiste à la métropole de Lyon, et Fabienne Grébert, présidente des écologistes à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Également présent, le député La France Insoumise de Villeurbanne, Gabriel Amar. Il ne s'agit pas d'une démarche violente qui n'a pas vocation à dégrader quoi que ce soit. Il s'agit là de voir qu'une deuxième ligne de Lyon à Turin n'est pas respectueuse du droit européen, n'est pas respectueuse des lois sur l'eau, alors que la ligne existante a été modernisée depuis 20 ans à raison de 1 milliard
d'euros. Et pour autant, il y a plus de 26 trains par jour, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait 130 par jour. À la une également, cette grosse frayeur hier après-midi à Villeurbanne avec une intervention du RAID. Le secteur de la rue de Pressensé a été bouclé plusieurs heures hier après-midi. Selon les informations de nos confrères du journal Le Progrès, un homme s'est retranché chez lui et a menacé de faire exploser son immeuble. Tout serait parti d'une dispute avec son voisin. Le forcené aurait aspergé le palier d'essence et menacé d'y mettre feu. Les habitants ont été évacués. L'individu a été interpellé et placé en garde à vue après 2 heures d'intervention avec le RAID. Le compte à rebours est lancé pour le collectif Jamais sans toi à l'approche des vacances scolaires. Depuis 6 semaines, une famille est à la rue. Une maman et ses 2 enfants scolarisés à l'école Jules Guesde. Enseignants et parents d'élèves ont donc décidé d'alerter les Villeurbanais ce samedi. Écoutez. Ça fait 6 semaines qu'on occupe l'école pour les mettre à l'abri. Jusque-là, on a fait plusieurs actions dans l'école. On a fait des goûters solidaires, des soirées solidaires aussi. Là, on a décidé d'essayer d'intensifier la communication qu'on pouvait avoir pour faire bouger les choses parce que dans 3 semaines, c'est les grandes vacances. On n'a actuellement aucune réponse de la préfecture. Donc c'est pour ça aussi qu'on continue à faire des actions. Nous, on ne remettra pas la famille à la rue et que si c'est la mairie qui compte prendre cette responsabilité, ce sera à elle de rendre des comptes à ce moment-là. Un cours de sport géant à la Sucrière avec Sissi Mua. La youtubeuse fitness est à Lyon tout le week-end pour rencontrer son public. Vous le voyez sur ces images avec toute son équipe. Un show sportif, musical et des prises de parole autour du sport et de la nutrition. Squat, fente, gainage, des sessions sportives d'1 heure pour transpirer avant l'été. Écoutez. C'était difficile, il fait chaud et c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup par rapport à ce qu'on peut faire par rapport avec son site, etc. On est encore dans l'euphorie, c'était vraiment un show qu'on voit rarement. Nous, on les voit à travers nos écrans normalement. On s'est donné à 3000%, donc là on est ça se voit. Encore dans la dégoulinance, comme on dit. On se rend compte qu'un samedi après-midi, les gens viennent souffrir eux-mêmes de leur propre volonté, on les force pas. Et pourtant, ils s'éclatent et en fait, ils repartent plein de motivation et je pense que c'est ce qu'ils recherchent principalement. Venir à la rencontre du public et passer finalement la barrière du digital pour les rencontrer, comme j'aime bien dire, en chair et en muscle. Du tennis avec l'Open Soprasteria de Lyon. La finale, c'est à 15h en direct sur BFM Lyon avec au commentaire Julien Huette, journaliste sportif lyonnais, et Cédric Lenoir, ancien tennisman lyonnais. Une finale avec 2 joueurs qui ne se sont jamais affrontés. Le Brésilien Meligeni Alves tout d'abord qui a battu l'Espagnol Mauro Canas ce samedi. Le joueur de 25 ans affrontera cet après-midi le Suisse Richard qui s'est imposé face au jeune Français Gabriel Debrue. La finale, c'est donc à partir de 15h en direct sur BFM Lyon. On vous en a parlé cette semaine sur BFM Lyon, le Lyon Street Food Festival. C'est jusqu'à ce dimanche. Et figurez-vous que la street food, c'est aussi dans les desserts. Focus aujourd'hui sur les desserts proposés par 2 grandes chefs pâtissières, Jessica Prialpato et Nina Métayer. Guillemard Rosy. Ici, sous le chapiteau du Sugar Circus, les desserts sont à l'honneur. Des douceurs à 6 € concoctées par des chefs parmi les plus talentueuses, comme Jessica Prialpato, élue meilleure chef pâtissière du monde en 2019 et qui nous a présenté un dessert à base de céréales. Là, on a un praliné céréales, on vient mettre de la crème au-dessus. C'est une crème à base de lait de céréales et céréales à l'intérieur. Ensuite, on met des petites graines de courge, de la fleur de sel et une tuile au sarrasin. Et juste à côté, Nina Métayer, élue chef pâtissière de l'année 2017, également très affairée sur son dessert au nom sautillant. J'ai envie de l'appeler le youpi parce que c'est youpi, c'est les fraises. On les attend depuis très longtemps. Là, on a des super fraises avec un petit peu de gourmandise avec la chantilly à la fleur de sureau, un sorbet fraise, rhubarbe, fleur de sureau. Un petit cornet croustillant et un petit cœur pour montrer qu'on a fait avec amour. 2 grandes chefs dans un festival de street food, un mélange des genres qui a fait le bonheur des 2 femmes. J'adore ce genre d'événement où on rencontre les gens, où on vit avec les gens, où on donne du bonheur à beaucoup de gens. Rencontrer des gens, faire découvrir nos desserts aussi, et puis de rencontrer aussi, faire des collabs avec d'autres chefs pâtissiers, donc c'est hyper sympa aussi de pouvoir venir à Lyon. Quant aux clients, ils semblent également avoir apprécié. Inattendu, mais vraiment super bon. C'est assez étonnant d'avoir un goût vraiment de céréales comme nature, entre guillemets. C'est acidulé, c'est doux, c'est parfait.
Et comme il fait très chaud, ça passe très bien. C'est génial. Avis aux gourmands qui voudraient réitérer l'expérience, la prochaine édition du Lyon Street Food Festival n'aura pas lieu à Gerland, mais au Technicentre d'Oulin. La fête des pères, c'est ce dimanche, alors bonne fête à tous les papas. Lauriane Pellao, notre journaliste BFM Lyon, est allée voir les petits Lyonnais et ils ont tous un petit mot pour leur papa. Écoutez. Que je l'aime de tout mon cœur. Un grand câlin. Le remercier pour ce qu'il fait pour nous, pourquoi il se lève à 8h le matin, par exemple, pour aller travailler, nous faire manger, nous nourrir, nous loger, tout ça. Moi, j'ai prévu un beau dessin. Nous, le soir, on va aller voir un concert. On va lui dire bonne fête, papa. Bonne fête, papa. J'ai prévu un marque-page. Bonne fête, papa.